Bonjour, c'est une véritable leçon de vie que nous vous proposons ce matin de découvrir grâce à Chaya. 100 ans, c'est la première fois que nous accueillons un centenaire sur la page. Il a beaucoup de choses à vous dire et beaucoup d'émotions à faire partager. C'est tout de suite. Bonjour Chaya. Bonjour. Quel joli prénom, Chaya. Voilà, j'ai un coup de cœur pour vous et un coup de cœur pour votre prénom. Oui. Alors, je suis très mal, Chaya. Oui, ça fait pas dur en plus. C'est très joli, très très joli. Chaya, vous êtes quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Si je dis que vous êtes né le 19 janvier 1921, 1921, ça veut dire que vous venez de fêter votre 100e anniversaire. Exactement. Comment allez-vous d'abord, Chaya? Pas trop mal. Pas trop Vu mal. mon âge. Oui. Oui. Chaya, alors on a enlevé les masques parce que nous avons beaucoup de distance entre nous et donc ça nous autorise à le faire. Chaya, vous avez 100 ans d'années de vie derrière vous et une vie extrêmement remplie de jolies choses, votre épouse notamment, des belles rencontres, mais aussi des moments très 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 durs. Quels sont les moments qui vous ont marqué le plus dans votre vie? C'est le décès de ma femme. Hein. Oui, bien sûr. Et je pense beaucoup à mes parents. Tout le temps presque. Je me dis, ma mère, elle n'était pas costaud, parce qu'on avait toujours des personnes, des bonnes. Et puis elle était, elle avait 4 enfants, d'accord, mais elle travaillait pas. Elle restait à la maison. Voilà. Lorsque j'ai dit, Chaya, que vous êtes né en 1921, vous aviez à peine 20 ans lorsque la guerre a été déclarée. 39, oui. Oui, ça fait des moments de vie effroyables en ce qui vous concerne. Oui, bien sûr, mais comme ils disent, on est un peuple, on souffre, mais on s'accommode avec ça. Vous êtes passé par les camps de concentration, vous avez connu le pire de tout cela et vous nous expliquez au moment de la préparation de cette interview que les moments ne peuvent pas, des moments d'horreur ne s'effaceront jamais. Oui, surtout depuis que je suis à la retraite. Avant, on est obligé de travailler, s'occuper, et puis, mais maintenant, et surtout depuis que ma femme n'est pas là, tous les soirs, j'allume une bougie et ça me calme un peu, je pense. Vous avez quand même un siècle d'histoire derrière vous. Oui. Il y a eu d'autres moments qui ont été importants aussi? L'important de retrouver mon frère, parce que mon frère, j'ai su qu'il est vivant en 1946. Autrement, je croyais que je suis tout seul. Et alors, il fallait que je suis parti sans papier, il fallait qu'on m'arrête sur la frontière. Je suis resté pas en prison, dans une pièce fermée, pour pas. Et puis après, il fallait que je parte en Italie. Parce que mon frère, il était en Italie, c'était un petit village qui avait avant, il y avait comment dirais-je, des Italiens qui étaient, comme en France, le Vichy, il y avait ces villages-là, ils étaient de l'extrémiste. Alors on était pris par l'UNRWA, c'était une organisation américaine d'ailleurs, c'est encore maintenant que ça se passe pareil, qu'ils entretiennent même peut-être en Palestine ou ailleurs. Et puis je suis resté 6 mois en Italie. En trouvant mon frère. Là. Chaya, vous qui avez traversé des moments tellement graves, avec des conséquences impensables, inimaginables aujourd'hui, comment vous traversez cette période de pandémie? Alors, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est comment vous traversez cette période de pandémie? Et vous, qui avez aujourd'hui 100 ans, est-ce que vous auriez un message à envoyer à nos jeunes aujourd'hui qui ont l'impression que cette pandémie les arrête dans le parcours de leur vie? Mais je le comprends, hein. Je le comprends qu'ils veulent vivre, ils veulent pas ceci, ils pensent pas que
qui peuvent aggraver la pandémie en sortant, en s'amusant avec les autres gens pour propager cette mauvaise Covid-19, enfin bref. Mais moi, pour moi, par où je suis passé, donc pour moi, c'est pas grand-chose. Seulement, il ne faut pas que j'attrape les choses. Si j'attrape les choses, c'est fini pour moi. Bien sûr, les messages, d'accord, qu'il faut être courageux, mais quand on est jeune, on comprend des choses plus après que quand on est jeune. Voilà, comme même pour moi, je comprends maintenant des choses que j'aurais dû faire autrement quand j'étais plus jeune. Quand il y a mon beau-père, mon grand-père, il a dit tu n'iras plus à l'école. Quand on a 6-7 ans, on croit que c'est vrai, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Et ça m'a joué beaucoup de choses pour après, pour les jeunes. Là. Il faut écouter les gens qui ont plus d'expérience pour ne pas faire des choses, parce que c'est énorme pour avancer dans la vie, pour avoir un bon métier. Voilà. Merci Chaya pour ce joli message intergénérationnel que vous envoyez vers notre jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup Chaya, on vous souhaite le meilleur et on reviendra vous voir parce qu'on a beaucoup de livres d'histoire à ouvrir avec vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Et prenez bien soin de vous. Merci bien, oui, j'essaye.